bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et c'est la deuxième vidéo que je tourne aux États-Unis comme vous pouvez voir avec la cuisine qui est derrière moi. Je vous ai déjà montré comment faire des tartes aux myrtilles et au cheesecake, c'était vraiment délicieux et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un plat salé typiquement américain et typiquement de là où je suis actuellement, donc c'est-à-dire près de Boston, donc dans le Massachusetts, puisque je vais vous montrer comment faire des crab cakes. Donc ce sont des petits gâteaux au crabe, donc c'est super bon, vraiment typique de cette région. En tout cas vous allez voir, ça va être super facile à faire. Alors pour nos crab cakes, nous aurons besoin pour commencer évidemment de crabes. Donc pour cela j'ai de la chair de crabe émiettée. Vous pouvez utiliser de la chair de crabe en morceaux, normalement c'est vraiment ce qui est le mieux pour cette recette, mais je n'ai pas réussi à en trouver. Donc ici j'en ai 260 g de chair de crabe. Ici j'ai environ 2 cuillères à soupe de yaourt grec. Traditionnellement vous voulez utiliser de la mayonnaise, mais j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser du yaourt grec car c'était plus léger. Ensuite j'ai un gros œuf. 60 g de chapelure, donc normale, une cuillère à café de moutarde jaune, donc ici ils appellent ça de la moutarde de Dijon, mais c'est pas vraiment de la moutarde de Dijon puisqu'elle est américaine. Ici j'ai une cuillère à soupe de jus de citron et ensuite j'ai de l'aneth découpée en finement et aussi de la ciboulette, mais si jamais vous n'aimez ni l'un ni l'autre, vous pouvez très bien utiliser du persil. Et ensuite pour la saveur vraiment typique d'un crab cake, nous aurons besoin d'environ d'une cuillère à café de Worcestershire sauce. Donc j'arrive jamais à prononcer ce nom, mais en tout cas vous pouvez maintenant en trouver dans le rayon américain, donc étranger de votre supermarché en France. Donc une cuillère à café environ. Et enfin j'aurai besoin d'une cuillère à café de Old Bay Seasoning, donc c'est des épices en fait typiques pour les crab cakes, mais ça peut aussi s'utiliser pour des types de poissons. Puisque c'est absolument impossible d'en trouver en France, je vais vous laisser dans la description de cette vidéo la liste des ingrédients, donc des épices à utiliser pour faire votre propre Old Bay Seasoning et pouvoir faire cette recette pour qu'elle soit vraiment typique, comme si vous étiez aux États-Unis. Alors, dans mon saladier, je vais commencer par mélanger donc l'œuf, le yaourt grec, ainsi que ma moutarde, mes herbes, mon jus de citron, ma cuillère à café de sauce Worcestershire, donc là vous en mettez plus ou moins ou pas du tout si jamais vous n'aimez vraiment pas cette sauce. Et enfin environ une cuillère à café de Old Bay Seasoning. Et je mélange le tout avec un fouet. Voilà, c'est génial. Donc maintenant je vais ajouter tout mon crabe ainsi que ma chapelure. Et je mélange avec une maryse pour justement ne pas trop mélanger cette préparation. Et voilà, donc c'est parfait, comme vous pouvez voir, j'ai une préparation bien homogène qui se tient en place. J'ai rajouté du yaourt grec progressivement pour avoir cette consistance. Donc n'hésitez pas à en rajouter si jamais vous avez une préparation qui est trop sèche. Puisqu'ensuite vous devez être capable de former des boules avec votre pâte goût crabe. Donc n'hésitez pas à rajouter de la mayonnaise ou du yaourt grec en conséquence. Et aussi à saler et poivrer cette préparation si jamais vous trouvez qu'elle n'est pas assez salée. Donc n'hésitez pas à goûter un petit peu. Maintenant je vais laisser reposer cette préparation dans mon réfrigérateur pendant 1 heure environ. Et ensuite on pourra former nos crab cakes, les cuire et les déguster. Alors j'ai ici ma préparation pour mon crab cake qui est bien prête puisqu'elle a reposé dans mon réfrigérateur pendant plus de 3 heures. Donc c'est parfait. Maintenant ici je vais donc la découper, vu que comme vous pouvez voir je l'ai aplatie pour avoir des tailles de part uniformes. Et donc je vais la diviser en 8 puisque cette recette va vous faire 8 crab cakes en fonction justement de la taille des crab cakes que vous souhaitez faire. Et donc ensuite vous allez prendre de la préparation, donc plus ou moins, c'est pas grave si les portions ne sont pas vraiment toutes les mêmes, ce sera pas un drame, je vais pas venir vérifier dans votre cuisine. Et vous allez prendre votre pâte et avec vos mains vous allez former une sorte de steak, on peut dire ça comme ça, donc rond et assez plat pour qu'il cuise uniformément, comme ceci. Et ensuite vous allez déposer ça dans une assiette. Et donc je vais faire ça avec tous mes crab cakes et ensuite on va pouvoir les cuire. Alors ici j'ai une poêle avec pas mal d'huile d'olive comme vous pouvez voir, car cette recette est normalement frite. Ou alors parfois elle est cuite au four, mais bon ici je vais la cuire à la poêle car c'est vraiment la façon la plus simple de faire ces crab cakes. Et donc vous allez prendre une spatule et déposer vos crab cakes dans l'huile d'olive sur votre poêle sans vous brûler. Et ce qui est important c'est d'avoir un peu suffisamment chaud pour que ça fasse justement des petites bulles sur le côté. Donc je vais attendre que ça fasse ça avec mon premier crab cakes et ensuite j'ajouterai les autres. Voilà, parfait. Donc comme vous pouvez voir, je commence à avoir ces petites bulles qui se forment sur le côté. Donc maintenant je vais ajouter tous mes autres crab cakes dans ma poêle. Et donc je vais les cuire pendant 4 minutes sur la première face et environ 4 minutes aussi sur la deuxième, ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Et ensuite on va pouvoir goûter ça ensemble. Vous pouvez aussi mettre de la chapelure sur vos crab cakes, comme ceci, comme vous pouvez voir sur celui-ci. Donc en fait je l'ai tout simplement roulé dans de la chapelure et cuire à nouveau vos crab cakes donc dans votre huile. Sur un feu assez doux quand même pour pas les cramer.
Alors, tous mes crab cakes ont cuit, comme vous pouvez voir, et ils sont bien dorés, c'est génial. Donc maintenant, je vais goûter ça avec vous quand même. Franchement, c'est super bon. Mettez un petit peu de citron par-dessus, ce sera encore meilleur. Mais comme vous pouvez voir, c'est très moelleux. Vraiment, si jamais vos crab cakes sont trop secs, n'hésitez pas à rajouter plus de yaourt grec ou de mayonnaise comme j'ai déjà dit dans la recette. Mais vraiment, faites cette recette comme vous voulez. Si jamais vous voulez pas mettre de sauce particulière comme la moutarde ou la sauce Worcestershire, vous pouvez très bien faire ce que vous voulez et les enlever de cette recette et vous adapter avec ce que vous avez dans votre cuisine. Mais de toute façon, ce sera toujours bon puisque on part déjà avec une recette qui est délicieuse. N'hésitez pas à retrouver la liste des ingrédients de cette recette dans la description de cette vidéo ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me partager plein de photos de vos créations culinaires. Mettez-moi un pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo et moi je vous revois dans la prochaine. Salut!